Bonjour. Coucou, et oui, je suis dans ma voiture. En fait, hier, j'ai passé ma soirée à regarder Énergie 12 et ça m'a donné plein d'envie. Oui, plein d'envie. Et ça tombe bien parce qu'en même temps, j'ai vu un événement sur Facebook qui parlait d'un rassemblement tuning. Oh, il y avait un mec bourré sur le trottoir là, mais tu l'as pas vu, c'est en accéléré. Oh, le tuning, j'ai jamais assisté à un rassemblement tuning. Eh ben, c'est peut-être l'occasion pour aller voir ce que c'est. Bon, alors vous êtes long quand même. Pendant que je suis en train de me taper le trajet en voiture, ça te laisse le temps de t'abonner sur YouTube et sur Facebook. Et tu peux même tout de suite mettre un petit like, car sinon tu risques d'oublier à la fin de la vidéo. Ah, bah oui, des fois on oublie. Ah tiens, et pendant que tu fais tout ça, je vais t'en raconter une bien bonne. Monsieur et Madame Talus ont 4 enfants. Alors tu devines? Eh ben ils s'appellent tous Jean. C'est les 4 Jean Talus. Donc le tuning, qu'est-ce que c'est que le tuning? Le tuning, c'est ceux qui rêvent d'avoir une voiture de course, mais qui n'ont pas la thune de s'acheter une vraie voiture de course. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu prends ta 205, ta Clio, ou même ta Super 5, et tu la customises. Tu rajoutes des béquets, des ailerons, des porte-papillons, des roues carrées, des housses de siège en pâté de foie, etc., etc. Peu importe, tu fais ce que tu veux, tu pimpes ta caisse. En gros, tu la customises comme je l'ai dit tout à l'heure. Eh bien me voici arrivé au rassemblement de tuning et c'est le moment de vérifier si le tuning c'est réellement un truc de kéké ou si on trouve des gens normaux. Allez, immersion totale dans le monde du tuning. Alors voilà un truc que j'ai envie d'essayer, le crash test de la sécurité routière. Ça fait peur. Le tuning, C'est parti. Merci. Et des bouteilles. Voilà. Super. Oui. Et bien voilà, j'ai testé la voiture tonneau de la sécurité routière. Ça me montre quand même que la ceinture de sécurité est importante. Sauf si c'est ta belle-mère à côté de toi, bien entendu. Ça va de soi. T'as vu, j'ai les sourcils qui repoussent. Donc on est à 150 déjà. Ah oui, quand même. On est à 170, on est à 180. On va freiner, on est à 190. Ça va. On va freiner, on est à 200. On va freiner, on est à 210. Il va y avoir un panneau, vous dites quand vous arrivez à l'île, et vous venez quand on est pas concentré. 23 ans de permis, 800 000 km, et voilà mon premier accident. Alors pour l'instant il n'y a pas grand monde, mais on entend déjà du bruit de moteur. Et quand on parle de tuning, au niveau moteur, je te laisse imaginer le meilleur moment des concentrations tuning, le casse-croûte. Je vais prendre 2 bières s'il vous plaît. Merci. J'ai fait la prévention routière, maintenant je peux être bourré. Je vais prendre une bière s'il vous plaît. Roulez bourré. Du moment que vous êtes disponible de 14h30 à 15h30. Eh, t'as entendu? Il cherche un juge. Alors oui, tu as entendu tout à l'heure une annonce. Eh bien voilà, Monsieur Wardo est un juge pour le tuning. Tout à l'heure, je vais aller juger et noter les voitures qui sont là pour la compétition. Les transports Kempf sont attendus au départ de la piste. Les transports Kempf. Bon, en attendant, avant d'être juge, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a de beau au niveau tuning. Bon, le problème de la bière, c'est que ça fait pisser. Alto Massacre des Tigres. Le top du top, le nettoyant à vitre pour tenir le capot. Sur un autre ton, oui. Il y a une théorie qui dit que quand on fait beaucoup de bruit, c'est qu'on a un problème au niveau de la taille. La voiture qui va avec les chaussures. Je suis juge
juge tout à l'heure pour le tuning, je vais devoir mettre des notes. Le problème, c'est vraiment que je trouve toutes les voitures moches. Mais vraiment très moches. C'est l'heure des runs, allons voir ce qui s'y passe. Alors pour les runs, il y a deux types de personnes. Il y a les personnes justement qui font la course. Le but du jeu est d'arriver et d'une en premier et de faire le meilleur chrono. Après, la deuxième catégorie de personnes, c'est le public qui en a absolument rien à foutre du chrono, mais qui n'attend qu'une chose, c'est l'accident. Oh vos gueules! Je sais pas si tu vois au sol, mais je crois qu'il y a déjà eu un problème avant. J'ai tout mis dans mes jambes. Et voilà, donc c'est le départ des runs qui se trouve ici, exactement là. Part très vite, j'ai pas eu le temps de les voir décoller. Quelqu'un peut m'expliquer le concept de partir très vite, rouler très vite pour rentrer à 2 à l'heure? Bon, alors il y a quand même un truc à noter, entre 2 runs, on se fait sacrément chier. KK number 2, ça va être parti. Youhou! Je viens de voir une 205, on lui dit qu'il n'a aucune chance. On a eu des 205, maintenant on a eu une R5. Et dans pas longtemps, qui sait, peut-être qu'on aura une 4L. Le tuning c'est une passion. Alors c'est une passion qui coûte des ronds. Un run et tu changes tes pneus. 7 secondes 657 pour le dire S3. Qu'est-ce qui est jaune et merde, je me rappelle plus de la suite. Allez Marcel, vas-y, dégomme. Allez, t'es un tueur. Le contrôle anti-pollution, on lui en parle ou pas? France, ça me saoule déjà. Et d'une, il n'y a pas eu d'accident. Deux, c'est des vieilles bagnoles. On va aller voir un petit peu le tuning car qui a été désigné juge officiel de la compétition? Monsieur Werdo. Alors là, c'est le concours pour savoir qui est le plus gros fondant. On mesure les machins qu'il fait. Super. Ça veut dire qu'on mesure, là il est à 55, c'est sa fréquence. Là c'est le tour qu'il a fait et on voit si ça a monté ou pas. Alors Patricia va nous parler de sa voiture qui a une particularité. Patricia va nous dire tout ça. Allô, bonjour, je me présente, je suis Patricia. Mon ami il a fait le concours SPL. Ça consiste à mesurer le son dans la voiture. Et c'est selon les watts qu'on a, donc nous on était à 2200 watts et on devait utiliser les 5000, on les a pas fait, on est arrivé 3e France avec 150,1 La personne qui cherchait un casque pour les runs, la personne qui cherchait un casque, on en a trouvé un. J'ai absolument rien compris, mais je kiffe. Il y a une chose qui me dépasse encore, pourquoi tout le monde appuie sur la voiture quand on mesure le volume de la voiture. Mais d'un autre côté, à la rigueur, je m'en fous. Ils savent pas que j'y connais que dalle, mais me voici sur le podium des juges. C'est parti pour aller juger les voitures. Pareil. En même temps, moi c'est d'origine, donc pour moi un intérieur d'origine, voilà, n'a rien à faire. Voilà. Moi, donc, ouais, mais moi je vais lui quand même trop pour l'encourager. Voilà, question qu'il a des. Voilà. Oui, voilà. Vous mettriez combien vous en note de 1 à 10? Ah, j'aurais mis 8. Vous mettez combien vous? Je serais allé dans le même sens, 6,5 ou 6. Et c'est les gens qui choisissent la catégorie dans laquelle ils veulent... Selon ce qu'ils veulent être jugés. D'accord. C'est la première fois que je vois une tablette à l'intérieur du moteur. Ami des Dodanes, bonjour. Non, parce que c'était le son. Parce que normalement, en route, il n'a pas le droit de rouler comme ça à cause des trottoirs et tout, c'est interdit. Et est-ce que parfois il y a des voitures vraiment ridicules? Bah oui, mais on leur donne quand même un encouragement. Des fois, ça arrive qu'on donne un encouragement, oui, mais les ne font pas. On fait le tour de la voiture quand même, D'accord. pour qu'ils ne se sentent pas rejetés, ce qui est logique. Ouais. On a tous débuté un jour. Pour nous, c'est pas qu'elle n'a pas de valeur, c'est qu'elle est pas assez finie. Voilà. On est jugé par les gens ne font pas de tuning. Voilà. Oui, bah oui, justement.
Donc c'est compliqué. Et au niveau de tarif, parce que ça coûte quand même des ronds le tuning. Ça dépend ce qu'on fait, ça dépend ce qu'on fait. Tout dépend si on- voilà. Tout dépend Ouais. si on fait nous-mêmes, si on fait en garage. Ouais. Ça peut monter jusqu'à combien de voitures? Ah, il y a des voitures où ça peut monter jusqu'à des 50, 60 000 euros. Ouais. C'est dommage que celui-là, il n'a pas... Ah là là là. Il y en a, c'est vrai qu'il y a des belles voitures, ils sont arrivés trop tard, donc on ne peut rien faire, on ne peut pas les noter. Les avantages au premier arrivé, ceux qui sont là depuis le matin. Il y en Oui. a, ils viennent à 3 h de l'après-midi, ils partent avec leur coupe à 4 h. C'est pas logique. Pour ceux qui sont là depuis le matin, Voilà. intérieur, extérieur. Intérieur, extérieur. Amis du BDSM. Il y a trop de défauts. Là, il y a trop de défauts. Mais j'adore cette bagnole. Ah oui, ah ben voilà. Quand le moteur il marche plus. Alors là, c'est le top féminin. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas la dame dans la voiture. Il faut que la dame soit dans la voiture pour être validée. Donc là, c'est top féminin, mais avec un barbu. Je vous rappelle que les juges sont en train de passer au niveau des couloirs du tuning pour juger les voitures. Alors là, il va falloir que je mette la note pour le monsieur. Faut aussi, hein, dans la vie. Voilà quoi. Comme je dis, moi c'est ma voiture, Oui, je ne me juge voilà, pas. oui, Voilà. voilà. Mais moi, je te dis ce qu'il y en est. Moi, Ah oui, bien dès sûr. que j'ai vu ta voiture, ça... Voilà, ça a moi, fait des clics. Ça fait 1 an que je l'ai. En un Et an, t'as voilà, tout fait, toi, t'as je tout fais tout moi-même. Alors, j'aurais dit, il faut rester crédible avec ce que j'ai noté. Il faut voter plus pour le coffre, l'esthétique du coffre, et sinon, s'il n'y en a pas, ben, c'est les sièges, tous les trucs comme ça pour voir quoi. Alors donc, pour l'intérieur, c'est le coffre qu'on juge le plus souvent. Et l'intérieur, c'est trop de... C'est un peu ça, je crois. Voilà, c'est un peu trop... Oui. Alors, pour l'extérieur, j'hésitais entre 4 et 5. Et l'intérieur, bah, j'aurais mis 6. Que c'est dur à l'intérieur, c'est Pour la voiture tonneau. là, c'est trop de... Chacun son choix. Alors, il y a quand même beaucoup de voitures. Et pour être franc, je me fais chier. Ça reste comme ça. Oui, oui. Donc, c'est une nouvelle catégorie, la catégorie des voitures rouillées. Voilà. Il n'y a plus de volant. Ouais, c'est des trucs, voilà, c'est un style. Ok. Mad Max. Donc j'ai une question toute bête, c'est quand on investit autant d'argent dans une voiture et qu'on se gare sur un parking public au supermarché ou je ne sais où, est-ce que c'est pas le stress? Si, parce qu'on a toujours peur qu'elle soit rayée ou que quelqu'un l'abîme, casse quelque chose. Et si on n'est pas assuré, ben, on n'a rien du tout. Des assureurs, eux, sont pas un peu réticents vis-à-vis des gens qui font du tuning? Pas du tout. La plupart ne veulent pas parce qu'ils voient que ça coûte de l'argent. Oui. Voilà. Mais il y en a au contraire. Ils savent que les gens, que nous qui faisons du tuning, on fait attention. Donc, on a, je vais pas dire moins de risques que les autres, mais on fait beaucoup plus attention. D'accord. Donc, ils sont un peu moins réticents. Et la feuille, il aurait fallu en mettre une. J'ai mis des inserts en vrai dans le tiroir qui braquait forniqué. Une voiture qu'on prépare. D'accord. Voilà. Donc même quand c'est en préparation, les gens se présentent. Bien Voilà. sûr. Comme On ça, est- on voit l'évolution des voitures Voilà. et puis Voilà. ok, c'est bien. Voilà. Après ça, c'est le choix de la personne. Il y en a, ils vont pas les présenter. Voilà. Il y en a, ils vont les présenter. Voilà. Donc c'est le moment des délibérations, low cost. 3, 4. Les résultats sont tombés. Le plus drôle, qui a gagné? C'est le responsable des juges qui a gagné. Et là, on va aller voir si les voitures font du bruit. Amis du tuning, si vous êtes prêts, s'il y a du monde. Allez, l'Opel, on y va. Ok, écoute, essaye d'aller faire un crédit chez Sofinco et tu rachètes une ligne complète. Allez, on dit au revoir. Qui pour la 106? Et qui pour la Honda?
Allez, ciao Sylvain. A plus. Oh là 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 là. Toi, t'as piqué les casseroles à ta femme. Eh, mais normalement, les vannes, c'est moi. Alors voilà, donc j'ai découvert le milieu du tuning, les concentrations de tuning. Ça sent la gomme brûlée, quoique le graillon des frites couvre un petit peu le pneu brûlé. Mais le graillon aussi fait partie du tuning. On entend souvent sortir les mots kéké, Jackie Tuning, Cassos. Je vais être franc, je suis arrivé avec plein de préjugés. Oui, c'est exactement ce que j'avais en tête aussi avant d'arriver. Enfin si, il y en a quand même, faut dire ce qu'il y en a. Et je me suis rendu compte que finalement, ils étaient sympas. Ils étaient sympas au niveau des notes. Alors en fait, faut retenir 5 choses. 5 choses. Des runs, des personnes qui font des courses. Des démonstrations de la sécurité routière. Des concours de sono dans les voitures. Une exposition de tuning avec des voitures toutes rafistolées, mais théoriquement homologuées. Et un concours de pot d'échappement. En gros, celui qui a la plus grosse. Le plus gros. Le milieu du tuning, on va dire, à côté d'un club de lecture, c'est pas tout à fait ça. Pour moi, une voiture, c'est 4 roues et une antenne au-dessus pour recevoir Chérie FM. Mais je me suis rendu compte que non, c'était pas tout à fait ça. Ils étaient beaucoup plus sympathiques que leur accent d'ailleurs, et ils m'ont montré que c'était vraiment une passion. Et en réalité, ils se considèrent même comme une famille. Moralité, les amateurs de tuning boivent de la bière. J'avoue que ça m'a fait quand même penser un petit peu à Confession Intime ou à Striptease. Mais avec un petit truc en plus, c'est que les gens sont sympas. Autre préjugé du tuning, on a toujours dit que ceux qui pimpaient leur bagnole, en général c'était pour compenser quelque chose. On dit que les gens qui font du tuning ont une petite bite. C'était justement le but de ce reportage pour vérifier si l'information était juste. J'ai pas vu de bite, personne m'a montré sa bite. Donc au final, on ne sait toujours pas si les amateurs de tuning ont une grosse ou une petite bite. Bon alors, c'est qui le Jackie? Et ben voilà, après avoir maté 17 minutes de vidéo, t'as pas envie de t'écouter un Shakira ou un Best of Thunderdome? Eh ben non! T'as envie d'écouter mon super pote Naked Tattoo Guy? Et tu verras, c'est super trop chelou. En plus, si t'écoutes sur Deezer ou sur Spotify, c'est gratos. Ah, mais bon, sinon tu peux toujours acheter son album parce qu'on voit son zizi dedans. Ah, mais ça je l'avais déjà dit. Bon, si c'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne YouTube et Facebook. D'ailleurs, tu veux me voir avec de la corne sur les testicules? Eh ben c'est pas dur, like la vidéo. À chaque fois que quelqu'un like la vidéo, je me gratte les couilles. Je vais avoir de la corne. Et tu le sais, voici mon numéro de téléphone si jamais tu veux laisser un message sur mon répondeur. Ça sert à rien d'envoyer des textos, j'ai cassé ma vitre. Mais appelle-moi. Hey bon, et ben voilà. Caca. Encore un petit truc, quand vous êtes deux dans la voiture, oui, vous allez faire vos courses et deux passagers, s'il n'y a personne à l'arrière, laissez toujours les ceintures de sécurité mises sur les banquettes arrière. Oui, mise dessus, c'est-à-dire accroché. Et pourquoi? Vos courses. Ça m'intéresse, tiens. Vos courses, c'est ça. Un caddie de course, ça fait dans les 70 kg. Oui. Les victuailles, ce qui est dedans, pack d'eau, pack de flotte, pack de lait, vous les mettez dans le coffre. Oui. En cas de choc à l'avant, ce qui est dans le coffre va vouloir venir violemment vers l'avant. Oui. C'est pas les deux fixations qui tiennent la banquette qui vont l'empêcher de basculer. Une ceinture, c'est prévu pour 2,5 tonnes. Ce qu'il y a dans le coffre restera dans le coffre. Ok. Voilà. Ok. C'est bon. Super. Voilà, merci bien. On va être l'heure de la pause casse-croûte.